Le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio-Konon, a reçu à cette occasion un trophée d'honneur et des présents. Il s'agit pour le Burkina Faso de récompenser son engagement à la paix. Kouadio-Konon Bertin brandit le trophée qui fait de lui un ambassadeur de paix. Ce trophée lui a été attribué par les autorités burkinabées lors de la 8e édition du Marley d'Or, un événement artistique et culturel qui réunit sur un même podium artistes ivoiriens et burkinabés. Cet événement a aussi réuni dans les loges membres du gouvernement et membres de l'opposition, avec pour thème le reggae facteur de paix et de réconciliation nationale. Les efforts de paix du ministre de la Réconciliation nationale reconnus au-delà des frontières ivoiriennes. Je veux féliciter que mon frère et ami, le ministre Kouadio-Konon Bertin ait reçu le prix de Marley d'Or qui consacre un peu toute son œuvre. Je suis dans la même logique que lui. Le reggae est une musique de paix et de cohésion sociale. Devant cette marque d'attention, je ne peux ne pas dire un mot. Juste vous remercier tous. Féliciter les promoteurs du Marley d'Or. Merci encore une fois, Monsieur le ministre d'État. Merci, cher frère Eddy. Je me retrouve de plein pied chez moi au Burkina. Le spectacle, lui, se déroule devant un beau public composé pour la plupart de jeunes. Ils étaient des milliers à vibrer au rythme des musiques des artistes qui se succédaient au podium. Le vivre ensemble, l'union et la cohésion nationale étaient les maîtres mots. Occasion pour les organisateurs de rendre hommage à l'armée burkinabé au front contre le terrorisme. Au cours de cette nuit culturelle et artistique, plusieurs artistes, chanteurs et musiciens ont été distingués, dont l'Ivoirien Ahmed Faras. En Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel veut renforcer sa collaboration avec le médiateur de la République. Le docteur Eugène Aka Awele a donc rencontré récemment Adama Tungara. Leurs échanges se sont déroulés à la médiature dans la commune du Plateau. Sidonie Davila. À la tête d'une délégation de 4 membres, dont le secrétaire général du CESEC et de 4 conseillers, Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, est allé faire ses civilités au médiateur de la République. À l'issue d'une rencontre qui aura duré plus d'1 heure, celui qui tient désormais les rênes du CESEC, Eugène Aka Awele, donne les réelles raisons de sa visite. Nous avons échangé, sommes tombés d'accord pour demander à nos équipes de travail de se retrouver pour nous faire des propositions. Et d'ores et déjà, ce qui est fondamental, c'est que le médiateur a accepté de venir au Conseil économique, social et environnemental pour nous faire partager l'expérience de la médiature, mais également pour que nous mettions en forme les éléments de réflexion, les éléments d'échange entre nos deux institutions. C'est avec le médiateur de la République que la série des visites du président du CESEC prend définitivement fin. Deuxième titre de ce journal, le lancement aujourd'hui dans la commune de Marcory des épreuves physiques et sportives au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Environ 22 000 candidats répartis dans 63 centres d'examen. Les filières concernées sont le brevet de technicien, le BT, et le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP. Le point dans ce reportage de Jean Djadji. Collège d'enseignement technique et industriel de Marcory. Il est 7 heures. Les 1136 candidats de ce centre d'examen, à l'instar des 62 autres centres du pays, débutent les épreuves physiques et sportives du brevet de technicien BT et du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Muriel, comme ses camarades, compose l'épreuve de la gymnastique au sol pour la première étape. Je l'ai dit de ne pas se stresser. De toute façon, c'est l'épreuve. On va affronter ensemble. Les examinateurs se mobilisent pour accueillir les candidats dans le respect des mesures en vigueur. Par rapport à la situation sanitaire, nous prenons 100 candidats le matin et 100 le soir. Le BT, ils ont 4 épreuves. La course de vitesse, lancer de poids,
le saut en hauteur et la gymnastique. Le CAP, 3 épreuves, course de vitesse, lancer de poids et gymnastique. Ce que je peux leur demander, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes, de travailler à fond, de faire l'effort d'avoir une bonne performance pour avoir une bonne note. Le ministre de tutelle, Kofi Nguessan, est venu s'assurer du bon démarrage de ces épreuves, session 2021. Il s'agit pour nous de venir ici pour voir comment les choses évoluent et quelles sont les épreuves qui sont indiquées dans l'agenda. Nous sommes venus pour féliciter les élèves. Ils vont passer dans différents ateliers, faire le maximum et ça va compter dans leurs notes de fin d'année. Ce sont au total 21 667 candidats qui démarrent les épreuves physiques et sportives, soit 10 627 filles et 10 940 garçons. Ces examens prennent fin le mardi 2 juin 2021. Zraluo, dans la région centre-ouest du pays, l'école primaire publique Zraluo 3 a été dotée récemment de 3 salles de classe. C'est un don de la députée Naya Jarvis Zamblé. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage dans cet établissement scolaire. Walter Amadou. Ambiance de jour de fête à Zraluo, dans la sous-préfecture de Goïtafla. Les populations célèbrent la remise d'un nouveau bâtiment à l'école primaire publique du village. 3 salles de classe non encore équipées en table-banc pour un montant d'environ 20 millions de francs CFA. C'est un don de la députée Jarvis Zamblé. Les différents porte-paroles des parents d'élèves et de la chefferie traditionnelle lui ont témoigné leur reconnaissance. Après la remise du bâtiment, marquée par la coupure officielle du ruban, la députée nouvellement élue s'est rendue au centre de santé du village où elle s'est entretenue avec le corps médical et des patients. Ici, la députée Jarvis Zamblé envisage faire une action sociale dans les prochains jours afin d'améliorer les prestations sanitaires. Un tout autre sujet à présent, 8 milliards de francs CFA pour relancer la filière avicole, secteur fortement impacté par la situation sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit d'une subvention sous forme de fourniture de poussins d'un jour et d'aliments aux éleveurs. La Côte d'Ivoire a donc signé 8 conventions avec 6 entreprises de la filière avicole. Les explications de Dangui Dangui. Les mesures barrières contre le coronavirus, notamment la fermeture des restaurants et le confinement, ont failli asphyxier la filière avicole ivoirienne. Conséquence, les intrants se raréfient ou leur prix explose. Devant ce sombre tableau, l'État vient de déposer une enveloppe de 8 milliards de nos francs sur la table pour sauver cette filière. C'est dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette subvention que le coordonnateur du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture a signé 8 conventions avec 6 entreprises de la filière avicole. Ça va nous aider parce qu'on a assez de difficultés. Tout ça, ça va aider les éleveurs pour améliorer leur ferme et avancer. Cette subvention est vraiment tombée à point nommé et va permettre, je dirais, de sauver la filière en soulageant les éleveurs sur une bande de production. Avec cette subvention, l'État ivoirien entend sauver la filière avicole. Puisque ce sont des filières qui ont été sinistrées aujourd'hui, ça se ressent sur le marché. Donc avec notre concours, nous attendons que ces filières-là puissent reprendre leurs activités de façon optimale pour le bien-être des Ivoiriens. La subvention de 8 milliards au secteur avicole est un prêt de la Banque mondiale et va être accordée aux éleveurs sous forme de livraison de poussins d'un jour et d'intrants. La Côte d'Ivoire qui essaie également de restaurer son couvert forestier. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a lancé récemment l'opération dénommée « Un jour, 50 millions d'arbres ». Il s'agit de combler un déficit de 3 millions d'hectares de forêt dans le pays. Les détails, Mamadou Kouassi. Le combat contre la déforestation en Côte d'Ivoire s'intensifie de plus en plus. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées pour ralentir ce phénomène qui met en mal l'agriculture et le climat. Le ministère des Eaux et Forêts revoit ses plans d'action. Après donc l'opération Un jour, 1 million d'arbres en 2019 et l'opération Un jour, 5 millions d'arbres tenue l'année dernière, le ministre Alain Richard Donvaï et ses collaborateurs veulent passer à la vitesse supérieure. Il lance officiellement
l'opération Un jour, 50 millions d'arbres pour cette édition 2021. Sensibiliser toute la population sur le besoin de planter des arbres, le besoin de préserver nos arbres et le besoin de préserver cet environnement que nous devons préserver pour nos enfants, pour les générations à venir. L'opération cette année, 50 millions d'arbres, va nous permettre d'aller plus loin dans notre volonté et notre participation à la reforestation. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour reforester la Côte d'Ivoire en 10 ans et c'est pour cela que nous devons faire plus que 50 millions parce qu'en fait nous devons faire 300 millions d'arbres chaque année. Mais nous sommes réalistes, nous commençons doucement, mais nous allons sûrement et nous espérons que cette année nous serons capables de le faire et les années à venir ce sera une routine pour nous que de planter des arbres. Cette opération sera concrétisée à la journée nationale du planting d'arbres prévue le 25 juillet prochain. Cette rencontre avec la presse a été l'occasion pour le ministre Alain Richard Donwaye de faire le bilan des précédentes éditions du planting d'arbres. Selon le ministre des Eaux et Forêts, en 2019, 1 169 114 arbres ont été plantés, soit 5 845 hectares, pendant que l'édition 2020 permet le reboisement de 32 000 hectares de forêt. Des initiatives qui pourront davantage valoriser le couvert forestier ivoirien. La Côte d'Ivoire et la France vont bientôt coopérer dans le secteur de la noix de coco. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, a ainsi visité il y a quelques jours la station cocotier Marc Delorme dans la commune de Port-Bouët. Les précisions de l'enseigné Bakayoko. Sur le site de la station de recherche Marc Delorme à Port-Bouët, le diplomate français a pu visiter toute la collection de cocotiers, observer les premiers résultats obtenus sur la diversité génétique du cocotier, étudiés grâce aux marqueurs moléculaires. Il s'est également imprégné de l'utilisation de l'outil biologie moléculaire pour l'amélioration du cocotier. Une visite très enrichissante. C'est le seul endroit dans le monde où tout est rassemblé en tant que tel. C'est un endroit unique et exceptionnel. J'ai rencontré des agronomes ivoiriens remarquables. Il y a quelques années, un hectare produisait 0,4 tonnes et quelques années plus tard, un hectare produit 10 fois plus. Néanmoins, l'inventaire du matériel de laboratoire disponible pour le conditionnement du végétal ainsi que le renforcement des technologies réalisables à court terme ont été exposés. Un programme de coopération pourrait être développé avec la France, notamment sur le volet sécurisation du site. Nous avons subi beaucoup de pressions foncières dans cette zone-là parce que une approbation de lotissement a été signée pour 5 villages sur un domaine qui est classé patrimoine mondial qui abrite la collection internationale pour le cocotier. Nous tenons beaucoup à la sécurisation du patrimoine international que représente la station Marc Delorme. La station Marc Delorme, c'est une superficie de 788 hectares située à l'intersection de Grand Bassam, Benjerville et Port-Bouët. Des châteaux d'eau inaugurés récemment dans le Moronou, dans la région centre-est du pays. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré ces infrastructures à Noumaba, à Assié-Koumassi et à Abongwa. Les populations ont bien sûr exprimé leur reconnaissance au gouvernement. Franck Quadio. Dans la cuisine de son petit restaurant, Dame Elisabeth Safer, non loin, sa fille gère la ration d'eau, le précieux liquide dans ses bidons, difficile de combler besoins personnels et ceux de la clientèle en eau. On soupe pour avoir l'eau, ça va tirer pluie, pour avoir l'eau pour boire. La l'eau pluie là aussi, c'est pas bon. Pour prendre l'eau là, on s'en dans la kiosque. Il y a un monsieur qui nous donne l'eau, 3 bidons à 100 francs. Nous aussi, on n'a pas l'argent. Une réalité partagée par tous ici à Anoumaba, une sous-préfecture de plus de 7000 habitants. L'unique forage date de 1978 et ne débite que 100 mètres cubes alors que le besoin en eau est de 645 mètres cubes, un déficit de 80%, d'où l'importance de l'activité du jour. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, accompagné des forces vives et cadres de la région dont l'inspecteur général d'État, Wandeli Théophile, lance les travaux de construction du futur château d'eau. Le coût, 312 millions de francs CFA. Il sera disponible dans 6 mois. Ça montre que le chef de l'État est un leader, un homme de parole.
qui tient ses engagements. Nous allons commencer à voir des cadres, parce que à chaque fois quand un cadre est invité ici, dans le cadre de la fonction, un an après, il demande à quitter. Ce n'est pas problème de logement, mais problème d'eau. Au nom de toute la population, je dis merci au président de la République, qui a bien voulu que ça se fasse. Ambiance similaire la veille. À Abongwa, dans la sous-préfecture de Kotobi, département d'Ara. Des travaux d'équipement, d'infrastructures et d'extension du réseau d'eau sont lancés dans une autre localité, à Chiekomassi, dans le département de Bongwanou. Un système hydraulique urbain est inauguré. C'était une tournée pour répondre à l'appel et je dirais à l'attente des populations au passage du président de la République lors de sa visite d'État. Le Moronou a fait des doléances et les doléances de la population, le numéro 1 c'est de l'eau potable. Et donc nous avons engagé un certain nombre de travaux. Nous sommes venus pour l'inauguration, pour mettre des infrastructures à la disposition des populations. Première bénéficiaire, les populations manifestent leur reconnaissance au chef de l'État. L'eau est source de vie. Les seuls mots que j'ai à l'endroit de ces hautes personnalités de l'État, c'est le mot merci. En donnant de l'eau, c'est la santé. Nos parents buvaient de l'eau de marigot avant. Aujourd'hui, c'est chose oubliée. Tout le monde a de l'eau potable chez soi. En tant que fille du département et du Moronou, je suis plus qu'heureuse de voir mes parents qui sont satisfaits aujourd'hui à travers le lancement de ces travaux. Cette tournée du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, dans le Moronou aura duré 3 jours. L'action s'inscrit dans la dynamique de la réalisation du programme national d'hydraulique qui concerne 186 localités réparties dans 29 régions. Autre actualité nationale avec cette campagne de vulgarisation du budget citoyen 2021. La direction générale du budget et des finances a sillonné récemment le nord et le centre du pays, notamment Ferkessédougou et Katiola. Cette tournée va permettre aux populations de comprendre les mécanismes de mise en place du budget citoyen 2021. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Sensibiliser les populations à s'intéresser au budget de l'État à travers le budget citoyen. Permettre à toutes les couches de la population de s'approprier le budget citoyen et distribuer des exemplaires du budget citoyen 2021 à ces populations. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, est en tournée de vulgarisation du budget citoyen 2021. Ferkessédougou, toutes les couches de la population ont répondu à l'appel de la Direction générale du budget pour prendre part à cette cérémonie. Après Ferkessédougou, Katiola, changement de lieu, mais le contenu reste le même. En rendant l'information budgétaire accessible à tous, le budget citoyen favorise l'appropriation des actions du gouvernement par les populations. Leur contribution à l'amélioration des politiques publiques, leur adhésion au civisme fiscal. Il permet également de répondre aux orientations du Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les équipes du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, sont également en mission dans des localités comme Aboasso, Agboville, San Pedro, Gagnoa, Daloa et Yamoussoukro. La mission est claire, la vulgarisation du budget citoyen 2021. Des acteurs du secteur des médias et des membres de la société civile instruits sur l'ODD 16, le 16e objectif de développement durable. L'ODD 16 est une initiative de promotion de la paix comme moteur de durabilité, de stabilité et de développement d'un pays. Les travaux se sont déroulés dans le district d'Abidjan. Pour en parler, Eugène Atoubé. Des communications autour des thèmes de solidarité et des conditions nécessaires à l'instauration d'une nation prospère. À la clé des recommandations formulées par les journalistes et les membres de la société civile. Ils ont mission d'amener par des actions de sensibilisation la communauté à réprouver la corruption tout en œuvrant pour la consolidation de l'état de droit et de la cohésion sociale. Tout ce qui est objectif de développement durable étant transversal, eh bien nous ne pouvons pas, en tant que membre de la société civile, être en retrait. Cet atelier avec la formation permet aussi aux journalistes de former même leur lectorat. Sans la paix, il n'y a pas de développement économique. Il est impératif de se l'approprier pour pouvoir continuer à se développer, pour pouvoir continuer à vivre en paix entre communautés.
Le 25 septembre 2015, la Côte d'Ivoire adoptait le nouveau programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme vise à concilier efficacité économique, cohésion sociale, épanouissement humain, diversité culturelle et promotion du social. La Direction générale du développement durable, à charge de l'exécution de l'ODD 16, ambitionne à travers un renforcement des capacités de faire des journalistes et des membres des organisations de la société civile des acteurs clés de la promotion du 16e objectif du développement durable. L'ODD 16 décliné en paix, justice avec des institutions efficaces pour la Côte d'Ivoire, voie d'accès à un développement durable. La Côte d'Ivoire a adopté l'agenda 2030 et l'agenda 2063 depuis les années 2015. Et la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'activités pour la mise en œuvre de cet agenda. Et aujourd'hui, vu ce qui se passe ces derniers temps, les élections tumultueuses, en tout cas beaucoup de troubles au niveau de la société, nous voulons encore une fois sensibiliser la société civile, les journalistes, quant au maintien de la paix, qui est gage du développement durable en Côte d'Ivoire, garantir la bonne gouvernance pour une société durable. Les différentes communautés sont appelées à promouvoir la cohésion sociale et en faire une vertu fondamentale dans le développement d'une nation, comme le recommande justement le 16e objectif du développement durable. Au chapitre religion, la célébration de la Pentecôte 2021 en Côte d'Ivoire. Les chrétiens catholiques de Toumaudi, dans le centre du pays, se sont rassemblés à la paroisse Saint-Augustin de Moronou. L'occasion pour cette communauté d'installer les membres du CVAV, le mouvement Cœur Vaillant, Âme Vaillante. Les temps forts de cet événement avec Jeanne Atoubé. Viens Esprit Saint, viens Esprit d'amour et donne-nous les grâces d'amour, de pardon et de paix pour changer nos cœurs. C'est le témoignage de l'amour de Dieu des fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Augustin de Moronou à la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte, messe en l'honneur du Saint-Esprit, messe en l'honneur aussi des membres du mouvement CVAV, Âme Vaillante, Cœur Vaillant de la paroisse de Moronou. Ce sont 3 groupes, les Benjamins au nombre de 25, les cadets 17 et les aînés 24. Au total, 66 enfants qui ont accepté de suivre Jésus et investis de la mission d'amener les autres enfants de la communauté à suivre le Christ et à le servir. Nous avons nos prières, nos chants CVAV pour attirer les enfants et à suivre le Christ à travers le mouvement CVAV. Nous sommes vraiment heureux et ravis et nous remercions Dieu. Nous sommes très heureux ce jour parce que les enfants vraiment ils se sont donnés et ils sont venus, ils ont répondu vraiment à l'appel du Christ. Si la Pentecôte, célébration de l'Esprit Saint, marque le début de l'évangélisation, ce moment consacre l'envoi en mission de ces 66 enfants du mouvement Cœur Vaillant, Âme Vaillante, soutenu par leurs familles respectives et toute l'Église. La prise de foulard est un engagement solennel devant les responsables ecclésiastiques et la communauté, mais encore témoignage de l'amour de Dieu, toujours dans la joie par l'Esprit Saint qui leur est donné. Avec la protection et l'aide de Dieu, ces enfants vont pouvoir devenir plus tard de bons chrétiens et qui pourront à leur tour porter le message du Seigneur autour d'eux. La prise de foulard pour les CVAV, c'est un peu une ascension. Pour leur dire que désormais, ils font partie de ce groupe qui est appelé à évangéliser. Évangéliser déjà dans leur famille et aussi dans le milieu scolaire. Ils sont porteurs de vérité, porteurs de sincérité. Quand le Seigneur même permet une action, il donne les moyens. Et je suis sûr qu'avec l'esprit qu'ils ont reçu, ils pourront efficacement être sel et lumière de la terre auprès de tous ceux qui rencontreront. Le mouvement CVAV Cœur Vaillant, Âme Vaillante du village de Moronou existe depuis 2017 et est placé sous la tutelle du diocèse de Yamoussoukro. Chaque jour, pour ses membres, véritables soldats du Christ, est l'occasion pour répandre la parole de Dieu à l'imitation des apôtres, prêcheurs dans toutes les langues du monde de l'Évangile. Des images à présent au Mali, peu après l'annonce d'un remaniement ministériel hier sur les antennes de la télévision nationale. La situation à Bamako, la capitale, s'est tendue. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Mokhtar Ouane. Le président de la transition Baoundao et le Premier ministre Mokhtar Ouane ont été conduits dans le camp militaire de Kati.
Enfin, des sanctions européennes contre la Biélorussie. En effet, l'atterrissage forcé le 23 mai dernier d'un avion de ligne à Minsk, la capitale, en vue de l'arrestation de l'opposant Roman Protasevich, a déclenché un tollé. Réunis en sommet hier, les dirigeants des 27 ont décidé de nouvelles mesures face à une dictature de plus en plus décomplexée selon l'UE. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci. Ngani momu coronavirus wa ba menu iti esa saimu esa